2023, elle sort avec le rappeur de la dépression. Et en 2024, elle sort avec l'homme qui est devenu célèbre pour avoir raté un but en finale de Coupe du Monde. Un peu avant, en mars 2022, elle est nommée ambassadrice de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Elle est en guerre avec son père. Lui, elle, c'est Didi Stone, la fille du Johnny Hallyday africain. Regarde comme je suis beau. Le Congo est représenté à l'international dans la musique par Fally Ipupa, dans la boxe par Martin Bacolé et dans la mode par Didi Stone Olomide. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la vraie histoire de la top modèle franco-congolaise. Didi Stone Naïké, fille du légendaire chanteur congolais Kofi et d'Aliane Olomide, voit le jour le 17 juillet 1999 à Neuilly-sur-Seine, en France. C'est un prénom que mon père a fabriqué lui-même, Didi, en hommage à mon défunt oncle Didi, il s'appelait Didi, et Stone parce qu'il était fan de l'actrice Sharon Stone à l'époque, et voilà, ça a fait... Élevé entre la France et la République démocratique du Congo, Didi Stone a 10 frères et sœurs. Mais chez sa maman, elle est l'aînée et a 2 petits frères. Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire en France, elle décide de suivre une formation en affaires. Et donc j'ai fait 1 an et demi, on va dire ça comme ça, et puis peut-être je me suis dit, allez c'est bon, j'en ai marre, je vais pas faire quelque chose... En tout cas, parce que mes parents voulaient vraiment que que je fasse des études dites classiques, ce qu'ils appellent classiques, donc avocat ou peu importe. Et donc en cours de route, j'ai décidé de changer. J'ai fait une école de business school et j'ai obtenu mon bachelor, donc un bac plus 3. Je voulais faire un master, mais franchement, avec ce que je faisais à côté, c'était trop. C'est toi la star ici, hein, vrai. Qui? Toi? Arrête! C'est toi la star de YouTube. Moi, je suis pas sur YouTube. Là, je vais te dire sur ta chaîne à toi. Ah, c'est ma... Ah, mais moi, je parle pas de ma chaîne. Notre star internationale. Notre patrimoine, hein? Didi Stone Nike. Je t'aime trop, Didi Stone, mon bébé, mon cœur. Mon bébé, mon cœur. Donc, le bâtiment, soit posé, et que l'autre le calmer tempo. Calmer tempo. Et mon père, par exemple, il était totalement contre. Tu vois, il a toujours voulu que ses enfants fassent des études classiques. Avocat, droit, machin, tout. Les études, même la musique, hein. Il veut rien entendre. Ah non, 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 lui... Ah ouais. Ah oui, 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 lui, c'était vraiment les études du sérieux. Didi Stone fait ses premiers pas dans l'industrie de la mode à 15 ans, lorsqu'elle est repérée dans le métro par un recruteur. J'ai fait repérer dans le métro, plus précisément à Châtelet. J'étais avec ma mère et j'avais 15 ans. Et un scout m'a abordé en me disant que j'avais le profil pour être mannequin. Il m'a pris quelques photos dans le couloir, tout le monde nous regardait, je trouvais ça ridicule. Et puis ma mère me dit, tu sais quoi, on sait jamais, ça a vraiment pas duré. 2-3 jours après, il m'appelle. Il appelle ma mère et il me dit, écoutez madame. Et j'arrive et là, je découvre un monde, mais t'es habitué à mon quotidien, le lycée, tout ça. Et puis là, t'arrives Paris, un peu, voilà, chic, tirer des cheveux, tout ça. Puis t'arrives comme ça et directement, j'oublierai jamais, la dame très formelle. Bonjour, c'est toi Didi Stone? Ok, nanana, ok, marche. Je suis en mode, mais je sais pas marcher. Et donc j'ai attendu 1 an. Mais devait attendre ses 16 ans, l'âge légal pour travailler en France. Très vite, elle est déjà sous les projecteurs du magazine Vogue, un premier jalon d'une carrière en pleine ascension. Elle enchaîne des campagnes pour les plus grandes marques de mode et beauté telles que Jean-Paul Gaultier, Fenty Beauty, Boss, Balmain, Mugler, Versace, Fendi, L'Oréal et Dolce & Gabbana. Être mannequin, c'est très exigeant sur le plan physique, quelque chose qu'elle ne voulait pas. Avec l'évolution du digital, elle continue de travailler dans la mode, mais comme influenceuse. Et donc j'ai switché tout simplement. Je me suis dit, écoute, le mannequinat, ça me fatigue. J'arriverai jamais à être squelettique ou en tout cas rentrer dans ce que eux ils attendent de moi, dans cette... En 2020, elle devient ambassadrice de L'Oréal, participant à plusieurs campagnes digitales pour la marque. En 2021,
elle est sur la scène internationale en défilant pour L'Oréal Paris, aux côtés de noms comme Lia Kebede, Cindy Bruna, Suju Park, Aishwarya Rai et Hélène Mirren. Si vous ne les connaissez pas, ce sont des grands noms dans le mannequinat. Elle dit avoir souvent rencontré des problèmes liés au maquillage à cause de sa couleur de peau. Afro était beau, était magnifique, joli, et on a fait n'importe quoi tout simplement parce que on ne sait pas traiter, gérer les cheveux afro, les En février 2022, elle apparaît dans le clip King de l'artiste français Dadju. La distance qui s'est créée entre vous, tu en es responsable. En 2023, elle devient le nouveau visage de la campagne Satin Royal de Vlisco, affichée à travers plusieurs pays. Puis, en 2024, Didi Stone intègre le classement Forbes Afrique 30 sous 30. Ce classement met en avant les jeunes talents du continent africain et de la diaspora, célébrant les leaders, créateurs, influenceurs, artistes et sportifs de moins de 30 ans. En mars 2022, Didi Stone est nommée ambassadrice de l'UNICEF pour la République démocratique du Congo. Sa mission, notamment contre le mariage forcé, cause pour laquelle je me suis engagée. En 2024, elle continue de défendre les causes des femmes en participant à divers forums. Pour moi, être téméraire, c'est sortir de sa zone de confort, et avoir posé à moitié nu m'a permis de me dévoiler, de m'affirmer et d'être moins introvertie. La mannequin française d'origine congolaise vit à Paris. Chrétienne, le 2 juillet 2023, elle publie sur ses réseaux sociaux une vidéo de son baptême par immersion. Elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant lorsque nous publions cette vidéo, étant donné qu'elle est encore jeune. Elle était en couple avec le rappeur Damso, le footballeur Kolo Muani, et elle serait sortie avec le chanteur Ya Levis. J'arrive pas à savoir. C'est un mec. Oh, c'est Didi. Ah, Didi. Dédé. Oui, là. Le fait d'être une célébrité et fille d'une grande célébrité fait que toutes ces relations se retrouvent souvent sur les réseaux avec du vrai comme du faux. Et comme elle répond aux polémiques, ça a amplifié l'attention des gens sur sa vie privée. Aboyana na soki abedashu atikala jamais koleka na réseaux sociaux koyebisa bato raison ya séparation na bango. Mais pourquoi Didi Stone? Bah écoutez, je vais pas faire l'hypocrite à dire que ouais, je m'en fous, je suis plus forte que ça et tout. Des fois ça pique, c'est sûr. Parce que dans tous les cas, quoi que tu fasses, t'auras toujours des commentaires négatifs. Donc voilà, c'est la vie. Koffi Olomide a 11 enfants, mais les plus connus sont Minou, Del Pirlo et Didi Stone. Le live de l'année, comme dit Didi Stone, c'est à votre disposition sur iTunes. Avec cette dernière, il entretient une relation très amicale et publique. Il faut lui dire de rouler lentement. C'est ça. Mais ça, c'était avant novembre 2022. Koffi Olomide est marié à Aliane Olomide. Sauf que comme ça peut arriver dans toutes les relations, les problèmes commencent à prendre le dessus sur l'amour de longue date. Le couple Olomide se sépare en 2022 et Koffi Olomide s'affiche désormais avec Cindy Lecoeur. Elle, la chanteuse du groupe Quartier Latin. En novembre 2022, la guerre commence entre père et fille par messages interposés sur les réseaux sociaux. Les fanatiques de Koffi se sont mis à harceler sa fille sur les réseaux, la traitant d'ingrat, impoli et plus encore. Le grand Mopao est évidemment intervenu pour sa fille. Quel que soit le contexte,
Ne parlez pas mal à Didi Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Didi, c'est ma fille. Didi Stone, c'est mon sang.